Marie tandile Bevanda kufungu ya ye munu kwani batabinge ah de mon amour maman. Nous vous croyons très nombreux et nombreuses devant vos petits écrans. C'est pour suivre votre émission préférée, Habitat Société. Nous sommes dans cette phase du journal de l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure parce que l'habitat est devenu un problème économique. La République démocratique du Congo n'a pas seulement les ennemis, les teneurs des armes. Il a aussi les ennemis, les gestionnaires de la terre. Parce que la terre congolaise a un problème épineux. Elle s'affaisse partout avec le problème des érosions. Les érosions à travers la République sont nombreuses. Mais la province du Kasai central, à elle seule, elle totalise au moins 480 têtes des érosions. La cause, c'est quoi? Vous allez le découvrir avec une réflexion qui parle de la gestion de la terre par les gens que l'État a responsabilisés pour gérer la terre. L'absence de cette politique sectorielle, c'est ce qui est aux abois, de ce que nous connaissons comme catastrophe humaine, catastrophe naturelle, des érosions. À combien de fois nous allons parler de ça? Nous n'avons pas besoin de juger les thèses, mais nous voulons que chacun de nous trouve ses propres thèses qui les jugent. Le Congo n'a pas seulement les ennemis, c'est là qui détient les armes. Il a aussi les ennemis, ses propres fils et filles qui gèrent la terre. Regardez à travers le Congo combien des érosions il y en a. Nous ne voulons pas vous en dire plus. Écoutons d'abord cette réflexion sur la mauvaise politique de gestion des terres qui serait peut-être à la hauteur ou à la base de ces fléaux des érosions. Aujourd'hui, avec un peu plus de 1 961,18 d'habitants, selon les données statistiques de la ville de Kananga, en 2015, la ville de Kananga en question, ex-Luabourg, chef-lieu de la province du Kasai central, est une ville qui est butée à plusieurs reprises à l'envahissement des têtes d'érosion. Caressée essentiellement par manque et ou destruction de caniveaux qui ramenaient au bas-fond les eaux de pluie, cette ville coquette des temps de 1960, 1970, 80, voire même 90, même le début des années 2000, continue à perdre sa robe datant, pourtant prédestinée à devenir la capitale de notre pays. Kananga fait aujourd'hui la figure de ville abandonnée par ceux qui l'ont gérée et qui l'habitent à l'entame de l'année 2000. L'avènement même de la Deuxième République avec le président Joseph Désiré Mobutu n'avait porté atteinte à l'impraticabilité de toutes ces avenues arpentées jadis et aujourd'hui par ceux qui ont l'aubaine de diriger la ville de Kananga et où le Kasai central démembré. Les Luabourgeois qui ont vécu les aubes de l'indépendance ne peuvent pas regarder deux fois l'immeuble Imo Kasai, l'hôtel Atlanta, la banque commerciale BCC, la caisse d'épargne du Congo ex-Cadeco, le complexe commercial Le Pax, l'Athénée royal de Luabourg aujourd'hui réhabilité, le grand collège Saint-Louis. Une ville stratégique par sa position géographique, elle a une distance égale à vol d'oiseau par rapport à d'autres provinces et leurs chefs-lieux. Il suffit 1h30 à vol d'oiseau pour arriver à Mbandaka, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Kindu, à l'instar de Mbujimaï et Grand Bandundu ou Kasai Chikapa, où en moins d'une heure, vous atterrissez. Hormis le français comme la langue officielle du travail, le Tsuluba est prédominant alors que le Lingala est plutôt la langue utilisée par l'armée et la police. Grâce à la voie ferrée, allant jusqu'à Djilologar, le Swahili est parlé en grande partie dans les Katanga comme une langue de cheminots, c'est-à-dire les travailleurs de la SNCC ex-BCK,
dans le train passager ou train marchandises. Les grandes avenues et boulevards de renommée nationale et internationale telles que l'avenue Luluwa, l'avenue Makar, l'avenue du Sapin, Noëlla Rovert, Jekamine du Banda, Likasi, l'avenue du Commerce, l'avenue Kassavubu, Walikale, Mouona de Kade, l'avenue du Dispensaire, route Ilebo, route Kanyuka et la route de la Révolution qui relie la commune de Katoka, Ndesha et Lukonga. Le boulevard Lumumba, par contre, relie la commune de Kananga et la celle de Langanza. Toutes ces varies urbaines ont fait la fierté de la ville de Kananga, Malandi ou Shinga. Kananga était une ville exemplaire qu'on appelait Wakutempa Kubantu, où n'existait pas de nid de poules, où ne pouvaient pas stagner les eaux de pluie sur les chaussées, comme c'est le cas ces dernières années. À l'époque, les services comme l'OVD et l'Office des routes jouaient pleinement leur rôle, tant pour l'assainissement des avenues et autres ruelles appelées à l'époque géomètres que des routes de dessertes agricoles permettant la circulation de vivres et non-vivres entre le village et le centre de consommation. À l'époque encore, les habitants de Mwenyamboulou et Kalamambouji, peu ou pas du tout connus, dépendaient de la ville de Kananga. Cette petite page d'histoire est évoquée comme aide-mémoire afin d'établir un lien entre la vie menée par les Kanangais de Luabou et celle d'aujourd'hui. Je crois que les Européens ont posé certaines conditions pour rester ici à Luabou. Cela se résumait en 5 points presque. D'abord, c'était le départ de toutes les femmes et les enfants qui désireraient partir. Nous étions d'accord. En second lieu, le départ immédiat ou mutation de ceux qui quittaient le Luabour pour aller soit à Lio ou à Kokou ailleurs. Eh bien, nous étions encore d'accord. Et puis, la sécurité des personnes et des biens là où ils dormaient, c'est-à-dire les patrouilles et les gardes qui montaient la garde, nous l'avons encore fait. Et puis l'indemnisation de tout ce qu'on avait pillé comme biens, et argent et consorts, ils ont eu satisfaction. Le dernier point qui était le point essentiel, c'était la livraison des billets Open, le Luabourg-Bruxelles. Le Premier ministre en personne est venu sur place sur mon invitation. Et puis là-dessus, il a marqué son accord après avoir débattu le problème au Conseil des ministres au gouvernement central à Lyon. Et ces billets ont été accordés. Voilà, je pense qu'ils ont eu satisfaction à 100%. On dit souvent que la province du Kasaï est depuis quelque temps troublée, agitée, qu'elle n'est pas sûre. Pourquoi? Eh bien, la chose n'est pas récente. Cette situation est due précisément d'abord parce qu'entre le Loi Baluba, il y a eu un conflit qui date d'ici il y a 2 ans. Et c'était ça presque l'origine de tout ce que nous vivons comme conflit au Kasaï. Mais il y a eu une réconciliation entre Baluba et Luluwa. Oui, la réconciliation a eu lieu. Et cette fois ici, je pense que nous allons vivre des moments meilleurs. Cette réconciliation, je pense, vous le savez bien, elle a été fêtée à Léopoldville d'abord par des politiciens et concrétisée ensuite à Luabourg par des coutumiers. Et cette fois, une fois pour toutes, nous devons mettre terme à de luttes fratricides. Comment s'est faite cette réconciliation sur le plan coutumier? Sur le plan coutumier, il y a beaucoup de choses, mais on peut vous dire une seule qui peut vous intéresser. Eh bien, vous savez, chez nous ici, c'est une coutume bien ancrée en tête. Pour mettre terme à de luttes, par exemple, moi, je peux apporter une chèvre, mon frère, avec lequel je suis en difficulté, peut apporter soit un chat. Nous tuons ces 2 bêtes vivantes, nous le mangeons, la chair crue comme ça, et puis nous enterrons le reste dans le sol. Et en même temps, on peut enterrer, par exemple, les outils pour dire, voilà, fini toutes les querelles intestines qui ne servent à rien. Il suffit de regarder l'état cataclysmique de nos routes, l'impraticabilité de la route de l'espoir, des jonctions périlleuses de la route Kananga-Mbujimai, mise en mal par autant de têtes d'érosion causées par les eaux de pluie non canalisées. Où sont passés et partis les travaux de cantonnage manuel
jadis réalisés dans chaque village à bord de la route. La cartographie bien tracée de la ville de Kananga doit être conservée en tenant compte des réalités actuelles que la démographie galopante qu'a connue cette ville. Chose grave aujourd'hui, quelle est la commune parmi les 5 qui composent la ville de Kananga qui n'a pas une ou deux têtes de ravin? La réponse est simple. La gestion des terres en RDC et au Kassai central et dans la ville de Kananga reste un problème entier car la politique de l'habitat et ses corollaires qui constituent le fondement de la loi foncière est encore un chimère. Si elle existe, elle bat l'aile. Si elle existe encore, elle est foulée aux pieds par les agents et cadres de l'État gestionnaire du secteur. Malgré le 100 millions de dollars octroyés dernièrement par la Banque mondiale à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour la lutte anti-érosive, la ville de Kananga, non seulement qu'elle se trouve au centre de la RDC, mais surtout c'est elle et à elle seule qu'on dénombre plus de 200 têtes de ravins et d'érosion. Il appartient au pouvoir public, au niveau central, de penser à refaire une cartographie géographique et aussi un plan d'aménagement en tenant compte de la démographie galopante actuelle de cette ville. Avec sa position d'enclavement exogène et endogène, aucun gouvernement provincial du Kassai central ne peut en aucun cas avoir un budget conséquent pour faire face à cette calamité naturelle. La terre se moque de nous tous. Après cette réflexion, qui n'a pas jugé les thèses, nous voudrions que les arpenteurs, les géomètres, les urbanistes urbains, vous avez étudié, vous avez une part de responsabilité pour gérer la terre. Vous allez nous dire qu'il n'existe pas encore une politique, mais la politique sectorielle va avantager tout le monde pour trouver l'issue. La terre doit être bien gérée et la terre doit être protégée. Il vous appartient de sauver le Congo à travers ces fléaux. Nous n'avons pas besoin de juger les thèses comme nous l'avons dit. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Bonsoir, bonjour chez vous, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous vous disons au revoir. Marie tandile Bevanda kufungu ya ye munu kwani batabinge